pour ça, quelquefois, on se trompe. On dit, c'est bien, je fais des du'as, je demande des choses à Allah ici-bas, et c'est une ibada, et c'est bien, mais il ne faut pas se perdre. Est-ce que pour nous, le plus important, c'est l'au-delà ou la vie d'ici-bas? Normalement, ça doit être l'au-delà. La vie d'ici-bas, elle est minime. 60, 70 ans, 100 ans, 110 ans, et après, l'au-delà, c'est éternel. Donc, c'est plus logique qu'on demande plus à Allah subhanahu wa ta'ala des biens dans l'au-delà que ici-bas. Le paradis éternel que le paradis, entre guillemets, terrestre. Donc, ne vous trompez pas et n'oubliez jamais d'invoquer plus Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir des bienfaits dans l'au-delà que ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas invoquer Allah azza wa jal pour des bienfaits d'ici-bas. Ça ne veut pas dire que ad-du'a est réservé pour le bonheur dans l'au-delà. Ad-du'a provoque la réussite, al-faraj, la dissipation des tristesses et des angoisses et des problèmes même ici-bas, à titre d'exemple. Et ça, c'est un des secrets de du'a. Et ça nous rappelle la puissance de du'a. Il y a le fait d'invoquer Allah directement. Il y a Allah, tu demandes à Allah. On va parler de quelques instants ou quelques moments propices à l'exaucement de l'invocation. Mais il y a une autre manière qui est subtile et qui est très puissante. C'est ce qui est rapporté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. Vous connaissez sûrement le hadith. Il y a 3 personnes qui se sont retrouvées bloquées dans une grotte. Et imaginez-vous, retrouvées dans une grotte, au loin, dans une plaine ou je ne sais où, personne à droite, à gauche, pas de téléphone à l'époque, rien. Comment ils vont faire? Un rocher, ici, a fermé l'entrée de la grotte, bloqué. Donc, qu'est-ce qu'il y a en face d'eux si ce n'est Al-Maut, la mort? Et ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il y a une première personne qui a invoqué Allah Azza wa Jal en disant « Ya Allah, un jour, j'ai fait telle et telle chose. » Il a rappelé qu'un jour, alors qu'il était proche de ses parents qui étaient très âgés, regardez les actions que faisaient les pieux et les vertueux, eh bien il a pris du lait et il est parti à côté de ses parents pour leur donner à boire de lait, ses parents qui étaient très âgés, et ils se sont endormis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il est parti paître ses bêtes et ensuite il est revenu et il est resté toute la nuit au chevet ou au proche de ses parents afin que, ici s'ils se réveillent, eh bien il leur donne à boire du lait. Toute la nuit avec son bol de lait comme ça. Une autre personne a dit à Allah, une fois, eh bien, j'ai voulu profiter d'une femme dans l'illicite et ensuite cette femme-là était venue et elle m'a dit crains Allah et ensuite je me suis souvenu de toi, j'ai eu cette honte de commettre l'illicite, eh bien je lui ai donné l'argent et je lui ai dit tu peux partir et par crainte envers toi, ya Allah. Ya Allah, si j'ai fait cette action pour toi, eh bien libère-nous. La pierre s'est encore un peu ouverte, elle s'est déplacée plutôt. L'entrée s'est libérée. Et donc, il ne pouvait pas encore passer. Une troisième personne a dit, Ya Allah, elle dit, moi, j'avais des employés. Et le jour où j'ai voulu payer mes employés, il manquait un employé. Il n'était pas là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé son argent. Je l'ai fait fructifier son argent. Et au bout de plusieurs années, cette personne est revenue, a dit, j'ai pas eu mon salaire, redonne-moi mon salaire. Je lui ai donné non seulement son salaire, mais avec tous les bénéfices. Parce qu'il avait fait fructifier et investir son argent afin qu'il ait un certain capital. Et il lui a dit, ça c'est ton salaire, et ça c'est ce que j'ai investi avec ton argent pour toi, voilà les bénéfices, ça c'est pour toi. J'imaginez le degré. Eh bien la pierre, elle s'est déplacée complètement et ils ont pu sortir. Vous voyez la puissance de Dua en mentionnant des bonnes actions qu'on a pu faire dans le passé, avec nos parents, etc. Et ça nous rappelle la puissance de Dua. Et ils sont passés d'une situation d'angoisse, de tristesse, de malheur à une joie intense. Donc le bonheur se trouve aussi dans ad-du'a.